Ça veut dire quoi ça? Quand on entend, on a été construit sur le fondement des apôtres et les prophètes, et le Seigneur Jésus est la pierre angulaire. On trouve ce message, ou cette parole, comme on peut dire, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Je n'ai pas le verset dans ma tête, en tout cas c'est là que j'étais en train de lire tout à l'heure et méditer. Mais c'est dingue, mais de lire ça et de voir qu'on a été formé, fondé sur les apôtres et les prophètes, et le Seigneur Yeshua lui-même est la pierre angulaire. On demande, mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi ça? Aujourd'hui, là, on est où? À un moment donné, il faut que les églises arrêtent de mentir à eux-mêmes ou à l'assemblée. Et ceux qui ont dit qu'ils ont responsabilité de prêcher la parole de Dieu. À un moment donné, il va falloir prêcher la parole de Dieu si vraiment on a l'appel pour cela. Si vraiment c'est le Saint-Esprit qui donne l'appel. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui dit, enfin, je ne sais pas moi, parce qu'on peut tout à fait dire les choses. On peut tout à fait dire ce qu'on veut. Mais ce que le Saint-Esprit fait, il est flagrant. Parce que le Saint-Esprit peut tout à fait appeler quelqu'un. On n'a pas la preuve vraiment si la personne a été appelée par le Saint-Esprit. La personne peut tout à fait dire oui, il a été appelé, il a l'appel. Bon, bref, peu importe. Mais si le Saint-Esprit a appelé, ce n'est pas nous qui vient de dire ou qui vient de faire ou de prendre notre décision à nous, de dire des choses qui nous arrangent, qui nous conviennent. Non, on ne parlait pas même pas par nous-mêmes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers de nous. Quand on voit apôtre Paul qui persécutait les chrétiens, sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a dit, voilà, tu me persécutes. Le Seigneur Jésus a parlé avec lui. Il a dit, rentre dans la ville de Damas, on te dira ce que tu vas faire. Ce n'est pas Paul qui faisait ce qu'il voulait. On te dira ce que tu vas faire. Ok, Ananias, machin, va imposer les mains sur lui, machin, il va voir. Mais on va voir l'appel quand le Saint-Esprit nous donne, nous appelle. Ce n'est pas nous qui dit ce qu'on a envie de parler. Et on va voir pour la même chose que Paul combattait les églises, et c'est pour la même chose que lui va retrouver la mort, parce que la parole nous dit, dans le livre des Actes, la première chose qu'il a fait, dès qu'il a fini de manger, il a repris de force, il est arrivé dans la synagogue, il commence à proclamer que le Seigneur était le Fils de Dieu, il était le Messie. Vous voyez, c'est ce qui veut dire que il n'arrive pas à quelque chose de contraire de ce que Jésus lui-même il avait dit, ou de ce que l'Esprit lui-même avait dit aux églises, que lui, il va arriver derrière avec son message à lui, quelque chose qui l'arrange. Non, non. Alors, il y a un moment donné, il va falloir qu'on arrête de mentir à nous-mêmes, si que on dit on a appelé, que Dieu nous a appelés, mais c'est flagrant, ce sont des petites choses flagrantes, parce que la personne qui vient, et c'est pour ça qu'il dit, on a été fondé sur les apôtres et les prophètes. On voit que les apôtres, les prophètes étaient là avant, ils ont une marche à suivre, et les apôtres n'ont pas écarté les messages des prophètes. Ils ont marché dans la même ligne, ils ont suivi la même chose. Et le Seigneur Jésus lui-même, il a été repris les paroles des prophètes. Quand il voulait réprimander le diable, quand il a rentré dans la synagogue, pour commencer son ministère, il va commencer par le livre d'Ésaïe. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. On entend les gens dire, non, on n'a plus besoin du Nouveau Testament. J'entends, on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Il nous faut que le Nouveau Testament. Waouh! Vous avez d'appel? Non, vous êtes en train de parler par ton propre fond, par tes affaires à vous, je sais pas moi, par tes propres paroles, des choses qui t'arrangent en fait. Là, tu ne peux pas parler par le Saint-Esprit, c'est pas possible quand vous venez dire cela. Mais non, on a été fondé sur le prophète et les apôtres. Mais les prophètes ont suivi quelle voie? C'était quoi le jour de leur culte? C'était quoi leur marche? C'était quoi leur mission? Les apôtres ont fait pareil. On marchait avec le Seigneur Yeshua. Ils ont resté avec lui. Ils ont suivi eux-mêmes la voie des prophètes. Les écrits eux-mêmes ont été tirés dans l'Ancien Testament. On a les gens, quand même Paul prêche quelque chose, les personnes y vont dans l'Ancien Testament pour regarder, pour vraiment vérifier
Est-ce que ce que Paul nous ramène dans cette nouvelle ère qui était le Nouveau Testament, l'Évangile, est-ce que c'est en accord à ce que les prophètes disaient déjà? Et le Seigneur Yeshua lui-même, qui est cette pierre angulaire, mais il était la personne clé qui est venue nous montrer comment vivre la loi de Dieu, comment vivre la loi de Dieu. Parce que nos grands-parents ont tombé à cause des désobéissances de la loi de Dieu. D'une simple parole, ne mange pas ce fruit en question, une désobéissance. Le Seigneur Jésus est venu nous donner la grâce. Mais quand on a la grâce, ça veut dire pour autant, on peut pécher. On a la grâce pour désobéir à la parole de Dieu. C'est une autre chance que le Seigneur Yeshua nous a donnée. Je ne suis pas sûr que le Seigneur Yeshua, comme il l'a dit si bien, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Il est venu nous montrer comment vivre la loi à nouveau pour ne pas être désobéissant à la parole de Dieu. On va la lire, on va l'écouter, on va le comprendre. Il a enlevé la loi qui était un fardeau, la loi qui était difficile, la loi qu'on n'arrivait pas à supporter, qu'on n'arrivait pas à vivre, cette loi qui nous montrait et quasiment tous les jours nos défauts, nos imperfections. On ne peut pas sauver par cette loi horrible qui nous montre tous les jours nos imperfections. C'était comme le miroir. Il ne pouvait pas enlever. On ne peut pas sauver par cette loi parce que ça devient trop compliqué. Et c'est là que la grâce rentre en jeu. Mais quand la grâce rentre en jeu, Paul l'a dit, parce qu'on est sur la grâce, on va pécher, mais loin de là. Ce qui veut dire qu'on comprend, on a besoin de la loi de Dieu. Si on n'a pas de la loi, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que si je n'ai pas de loi, je peux adultérer, je peux voler, je peux mentir. Il n'y aura rien qui me dit tu es en désaccord à Dieu. Mais c'est à cause de cette loi, de la loi qui me dit écoute, tu es en train de mentir, c'est pas bon. S'il n'y avait pas une loi qui était interdite, que tu ne convoites pas, j'aurais pu convoiter, tu ne tues pas, tu ne voles pas, j'aurais pu tuer. Rien de tout cela aurait pu m'accuser. Mais maintenant, à cause de la loi qui est là, qui me dit tu accuses, tu me dis tu voles, tu convoites là, tu adultères là. Et ce jour saint, ce jour-là qui est en train d'adorer, n'est pas le jour saint de Dieu. Oui, le sabbat. Et c'est cette loi qui me dit, écoute ma nénette, il y a un jour saint qui a été donné qui s'appelle sabbat et qui a été sanctifié par Dieu, qui l'a dit, souviens-toi du jour du repos. Si moi, je n'ai pas eu cette parole, oui, je peux faire ce que je veux. Mais par contre, je sors sur le fondement des apôtres, des prophètes et le Seigneur Yeshua lui-même, qui a observé le sabbat toute sa vie, qui est la pierre angulaire, la racine sainte sur qui on est fondé, on est créé. C'est le Seigneur Yeshua lui-même qui est cette racine sainte sur qui on a été greffé par la foi en lui, sur les prophètes et les apôtres. Mais les prophètes et les apôtres ont suivi la loi de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est dire, oh mais c'est légaliste. Mais pourquoi légaliste? Parce que j'ai fait le sabbat. Parce qu'il est l'Éternel qui me sanctifiait. Il a ouvert le rideau du temple. Il m'a permis d'y entrer. Parce qu'il m'a dit, souviens-toi du jour du repos qui est le sabbat pour le sanctifier. Et je veux sanctifier ce jour du repos. Je suis légaliste. Parce que je n'ai pas envie de faire ce dont j'ai envie, mais de faire ce que le Seigneur m'a dit de faire. Je suis légaliste. Parce que je veux rester sous le fondement des apôtres. Je veux rester sous le fondement des prophètes et rester sur le fondement qui est celui de Yeshua, pierre angulaire. Je suis légaliste. À un moment donné, il faut arrêter de mentir. À un moment donné, les compromis, vous savez que les compromis, parce que je sais que le pape lui-même, l'autre dans le passé, avait déjà envoyé des courriers à pas mal des églises pour demander de sanctifier le dimanche. Mais comment est-ce possible? Aujourd'hui, là, on peut parler, on dit tout et n'importe quoi. Les églises évangélistes aujourd'hui racontent blablabla. Fait genre. Mais quand vous répondez, oui, on accepte de sanctifier le dimanche, vous venez de faire un compromis à l'Église catholique, à la loi des humains, à la loi des hommes, la loi humaine, où vous venez de faire un compromis, que vous voulez ou pas, vous venez de faire un compromis. En rejetant la loi sainte de Dieu, vous venez de faire un pacte avec une alliance humaine, parce que d'un côté, il y a la loi divine, qui a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, qu'on sait bien que c'est le sabbat. Et d'un autre côté, vous venez de répondre à la lettre du pape qui a été envoyée dans toutes ces églises concernées, en disant, oui, t'inquiète, on va le faire oui, on va sanctifier le dimanche. Vous venez de faire votre compromis, vous venez de faire votre pacte solennel à une loi humaine.
Et le Seigneur Jésus, il n'aime pas tout ce qui est tradition. Il y a des fois, on est en train de faire tout et n'importe quoi, ou dire tout et n'importe quoi, quand on parle de la tradition. Le Seigneur Jésus, comme moi j'ai dit, il est celui qui n'aime pas la tradition. Je ne suis pas en train de parler d'une tradition qu'on a d'un pays à l'autre. Moi, les traditions, moi quand je parle, je sais bien ce que les traditions, le Seigneur Jésus n'aime pas. Et il était toujours clair. Vous annulez les commandements de Dieu en profit de votre tradition. Le Seigneur Jésus n'est pas en train de parler du pays, un des pays, comment je peux appeler, scandinaves, par exemple. L'autre qui porte, c'est leur coutume, qui porte des jupes. Et en Afrique, l'autre porte des boubous. Il n'est pas en train de parler de cette chose-là. Il parle des traditions qui annulent la parole de Dieu. Ce sont des traditions qui annulent la parole de Dieu, qui peuvent nous empêcher de trouver le salut. Le Seigneur Jésus ne parle pas d'un pays Afrique qui porte des boubous ou l'autre qui porte des jupes parce que ce sont des coutumes, ce sont des choses. On voit les Indiens qui ont souvent quand ils sortent les femmes, elles portent un petit point rouge au milieu de leur front pour dire qu'elles sont mariées. Pardon. Le Seigneur Jésus ne parle pas de cela. C'est pour cela qu'il avait dit aux pharisiens, écoute, c'est pas parce que vous mangez avec vos mains sales, et que vous n'allez pas être sauvés. C'est pas ce qui rentre dans le corps qui souffre, mais c'est ce qui sort dans le corps. Mais est-ce qu'il est en train de dire pour autant, allez, tu viens de sortir aux toilettes, à la selle, va manger ton pain avec tes mains sans laver? C'est pas ça du tout. C'est faire attention à ce qui sort dans la bouche, parce que ce qui sort dans la bouche, c'est ce qui tue. Ça peut, dans ce que vous allez dire, peut blesser quelqu'un, offenser quelqu'un, comme ça peut édifier. Comme il parle du pouvoir de la langue, comme la langue peut bénir, peut maudire. C'est de ça que le Seigneur Yeshua, il fait souvent allusion à ce qu'on parle. Il n'est pas en train de parler d'une histoire de tradition, parce que moi, dans ma famille, on fait les dots, ou on ne fait pas de dots, ou on a cette tradition, je ne sais pas, par exemple, dans mon pays, on a cette tradition, chose que moi je ne fais pas parce que mes enfants, eux, ils ne connaissent pas. Moi, je n'ai jamais été adhérée à ces choses. Par exemple, nous, on a cette tradition le 1er janvier, on fait la soupe. C'est une tradition. Moi, je ne perds pas mon temps à faire ça, c'est parce que ce sont des repas compliqués, qui prennent du temps. Mais quand j'aime bien arriver chez les autres et j'en mange une bonne assiette chaude, on a cette tradition, par exemple, au mois de décembre, on a des nourritures spéciales qu'on peut pas. Ce sont des traditions. Mais le Seigneur Jésus n'est pas dans cette chose, tradition. Et ce n'est pas ça qui va me sauver parce que j'ai mangé de la soupe 1er janvier chez moi parce que c'est la tradition du pays. Non. Il parle de tout ce qui annule les commandements de Dieu, tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Comme il a dit aux pharisiens, il les a reprochés, écoute, et la parole de Dieu dit honore ton père et ta mère, mais derrière vous, vous dites ceci, vous dites cela, vous dites oui, mais ce qu'on aurait pu faire pour toi, mais on le fait à Dieu au final, c'est quand même bien. Jésus dit non, mais c'est pas comme ça, c'est pas ça. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des choses comme ça tout, c'est pour ça il dit, moi je vous dirais que je ne vous connaissais pas. Parce que vous n'étiez pas en train de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je porte mon boubou ou je ne sais pas. Chez nous, on a notre tradition. On a, par exemple, une robe qui s'appelle carabella. Je vais porter ma carabella et je ne vais pas être sauvée. Non. Il faut se détromper là. C'est pour ça qu'il y a des enseignements. Je me demande, mais qu'est-ce que ça vient faire ici là? C'est-à-dire que ce qu'on doit dire, on ne le dit pas. Ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. Il y a des choses, mais vraiment banales. On passe notre temps à rabâcher, blablabla. Mais ce qu'on doit dire, le fond, là, on ne le dit pas. C'est ce qui a le lien avec l'être. C'est ce qui a le lien à notre caractère. C'est de cela il s'agit. Quand le Seigneur Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu en profit de votre tradition. Vous mettez le Saint Sabbat de côté pour aller faire un culte le dimanche, chose que Dieu n'a pas prescrit. Ça vient de l'homme. L'Église catholique a écrit à ses propres mains sa propre loi humaine. Ils l'ont rejeté par terre, comme on voit que l'Église Daniel nous a dit, la petite conne a rejeté la parole de Dieu par terre, qui est le Saint Sabbat, pour écrire à ses propres mains à lui, sa propre loi. Voilà. Alors oui, et à un moment donné, il faut sonder les Écritures, sonder les esprits. Il y a des traditions qui sont bonnes. Le Seigneur Jésus lui-même, il était dans la tradition. Par exemple, on voit que les Juifs ils faisaient la fête des Purim. Ce ne sont pas des fêtes que Dieu avait ordonnées. C'était venu suite à la victoire. On connaît ça déjà dans l'histoire d'Aman. Il y avait la fête dédicace. C'était des traditions que Dieu n'avait pas prescrit, ces fêtes-là. Mais on nous dit dans l'Évangile, Jésus était dans cette fête de la dédicace du temple. C'est-à-dire qu'il y a des traditions qui sont bonnes.
C'est pas des traditions là qui va nous faire sauver ou pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça que le Seigneur parle, mais c'est de autre chose. Voilà. Que Dieu vous bénisse, Félicie.